Oui, vous dites d'ailleurs à un moment qu'une des raisons du repli de certaines communautés issues de l'immigration est liée à une forte invisibilité des codes sociaux. Je surenchérirais en disant illisibilité peut-être des codes sociaux. Les codes Oui. sociaux ne sont pas inexistants, mais ils sont invisibles ou on ne peut plus les lire, les comprendre. Oui, absolument. Et ça, alors moi, j'en suis absolument persuadée, parce que si vous voulez, on stigmatise toujours les communautés musulmanes sur ce repli sur elles-mêmes, mais toute notre société est traversée par ce repli identitaire. Je dirais qu'en France, il y a toute une partie de la population qui se sent fragilisée dans son modèle social, avec peu de perspectives d'évolution, etc., et qui a un repli identitaire extrêmement fort, qui se manifeste notamment par le vote extrême droite. Ça, c'est très clair. Et j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais je pense que l'Église catholique est aussi dans un repli identitaire très fort. Moi, j'ai vu réapparaître des pratiques de dévotion, qu'on croyait terminées, si vous voulez. Et donc, il y a un affichage, là aussi, de quelque chose qui est un repli identitaire, marqué par des symboles de l'identité très fortes, qui fait que si on ne partage pas ces symboles-là, on est un mauvais catholique. Voilà, je le dis clairement. Et personnellement, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Moi, j'ai élevé mes enfants pour une société multiculturelle, tout en leur donnant ce socle. Et j'y tiens. Enfin, je veux dire, donc, j'aimerais que ce soit entendu. C'est-à-dire qu'arrêtons de stigmatiser certaines populations et acceptons de voir que ce repli-là est à l'œuvre dans nos sociétés de manière majeure, parce que nous avons beaucoup moins construit ce socle, nous l'avons considéré comme inutile, farci de règles insupportables pour notre liberté, mais résultat des courses, les générations qui ont finalement fait cette révolution des années 60 ne se sont beaucoup moins souciés de cela, et aujourd'hui le modèle de société qu'elle nous laisse, moi, me laisse quand même perplexe. Il y a des choses très positives, parce que dans cette génération-là, moi je vois aussi tous ceux qui ont construit la pensée écologique, et c'est quand même pas rien. Et personnellement, je trouve que dans nos sociétés aujourd'hui, les seuls qui sont porteurs d'un discours un peu collectif, ce sont justement ceux qui se soucient d'écologie et d'environnement, parce que ça ne peut fonctionner qu'en faisant appel au bien collectif, au bien commun. Et donc ça c'est fort, et cette génération l'a quand même porté aussi, mais elle a aussi porté des choses qui sont quand même, à mon avis, qui méritent un inventaire. Voilà, je revendique un droit d'inventaire.